Cet épisode est différent des autres. Pas de méthode, pas de chiffres à noter, juste une histoire, la mienne. Pour que vous compreniez pourquoi je fais ce métier et pourquoi cette chaîne existe. Il y a un peu plus de 45 ans, dans une salle de classe, des professeurs ont expliqué à mes parents que je n'étais pas assez intelligent. Pas assez intelligent pour l'école hôtelière en tout cas. C'était pourtant mon seul rêve d'enfant, devenir cuisinier-pâtissier. Le verdict est tombé en fin de 5e. Retenez bien ce début. La fin de l'histoire va vous plaire. Ces professeurs ont conseillé à mes parents de me mettre dans une classe de garage pour attendre l'âge à laquelle je pourrais travailler, c'est-à-dire 16 ans à l'époque. Mon père a refusé cette voie de garage. Il a dit qu'il apprendra un métier. Et pour la première fois de ma vie, ce qu'on m'apprenait le matin me servait l'après-midi. Et bien sûr, les résultats sont arrivés. La suite, c'est une vie de dirigeant, une radio locale dont j'ai très vite pris la direction. 10 ans d'import-export jusqu'au Canada et aux États-Unis. Des succès et puis la chute. Un dépôt de bilan, des contrôles fiscaux et la santé qui m'a rappelé à l'ordre. Je ne vais pas tout vous raconter ici. Chaque histoire mériterait un épisode à elle seule. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que vivent les dirigeants que j'accompagne, je le connais très bien. Pas dans les livres, dans ma chair. Néanmoins, il y a une scène que je dois absolument vous raconter parce qu'elle a décidé de tout. C'était pendant mes années d'import-export aux États-Unis. Nous étions dans une très grosse négociation avec de très grands enjeux. Autour de la table, le patron d'une grande compagnie américaine. Et derrière lui, légèrement en retrait, un homme qui ne disait rien. Pendant toute la réunion, il a écouté. Et au moment de trancher, le patron s'est levé, s'est isolé quelques minutes avec lui, puis il est revenu et il a décidé. J'ai demandé mais qui était cet homme ? On m'a répondu le plus naturellement du monde, beaucoup de grands dirigeants en ont un regard extérieur. Quelqu'un qui écoute tout, qu'on consulte avant les décisions importantes et qui ne décide jamais à votre place. Je n'ai jamais oublié ce moment. Des années plus tard, un ami courtier en assurance m'a envoyé un artisan en très grande difficulté. Je l'ai accompagné plusieurs mois sans facturer. Son entreprise remise sur les rails, il m'a posé une question qui valait tous les honoraires du monde. Il m'a demandé d'être le parrain de sa fille. 15 ans après, il est toujours accompagné par moi. Et c'est lui qui m'a amené tous les suivants. Je n'ai jamais prospecté pour ce métier de conseil. Et puis, il y a quelques années, j'ai bouclé la boucle. À 57 ans, en parallèle de ce travail d'accompagnement, j'ai passé le CAP de cuisinier-pâtissier en candidat libre. Celui dont on m'avait fermé la porte. Obtenu largement au-dessus de la moyenne. Je le dis pour tous ceux à qui on a un jour expliqué ce qu'ils ne pourraient pas faire. Un rêve n'est jamais quelque chose qui doit s'éteindre. Alors pourquoi cette chaîne ? Parce qu'en France, le patron d'une TPE est seul. Pas de comité de direction, pas de directeur financier, pas de regard extérieur. J'ai été ce patron-là. Ce qui m'a manqué pendant 25 ans, je suis devenu celui qui l'apporte. Cette chaîne existe pour une seule raison. Que vous ne vous fassiez plus balader dans des chemins que vous ne maîtrisez pas. Vous n'êtes plus seul. Toute cette histoire est détaillée dans un livre. 14 chapitres, 14 histoires vraies de dirigeants. Et pour chacune, la méthode et l'outil qui vont avec. Il s'appelle « Vous n'êtes plus seul ». Il vient de paraître. Le lien est en description. Si votre situation mérite un regard extérieur, le premier échange est offert. Pas pour vous vendre quoi que ce soit, pour regarder avec vous où vous en êtes. Alors, abonnez-vous, partagez cet épisode avec un dirigeant qui se sent seul
il y en a forcément un autour de vous. Merci de me suivre. À très vite.